blanche est généralement un fantôme maléfique qui entraîne les jeunes hommes vers la mort. Hein. Généralement, ce sont des filles qui sont mortes à cause des hommes dans des circonstances assez douloureuses. Donc, il y a beaucoup de légendes qui ont trait aux dames blanches et on a fait beaucoup de films aussi. Ok. Donc, la dame blanche, c'est cette chouette aussi que jusqu'à une époque très récente, donc je veux dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, peut-être même encore un peu après, hein, on clouait sur les portes des maisons et des granges pour conjurer le mauvais sort. Donc, on vous disait, ben voilà, si jamais vous voulez vous attaquer à nous, ben voyez des monstres qui va vous arriver, on va vous clouer aux portes des granges. Okay, bon, cette pratique est évidemment maintenant interdite, mais on en trouve encore des traces dans certains films, dans certaines régions un peu reculées. Voilà donc pour la dame blanche. Ok. Sic edito stridere querulo. Bon, on a une virgule ici, hein, ce qui veut dire qu'on a probablement une petite phrase assez courte. Iam sui periclitabunda polati intera resultat. Bon, là on a un verbe conjugué. Donc, verbe conjugué au présent de narration, troisième personne du singulier. Ouais, on regarde un petit peu ce qui nous reste. On va remonter devant. Ici, on voit qu'on a in. In, c'est une préposition qui exige la présence soit de l'ablatif, de l'accusatif. On regarde, bah effectivement, terra est à l'ablatif. Donc, in terra, c'est un cessé de lieu sur terre. Ouais. Polatim est un mot invariable qui veut dire peu à peu, un petit peu. Bon, on cherche le sujet de résultat, on remonte, et il nous reste periclitabunda. Avec une terminaison en A, il peut effectivement être au nominatif féminin singulier, et ça peut être un sujet. Ok. Alors, on regarde un petit peu, on voit que ça vient sans doute d'un verbe, puisqu'on a cette terminaison en ND devant le A, ce suffixe en ND. Alors, ça ressemble un petit peu au participe présent qu'on a déjà rencontré au-dessus, sauf qu'à la place d'avoir le D, on a le T. Ça se forme plus ou moins de la même façon. En fait, c'est un gérondif ou un adjectif verbal. Ici, c'est probablement un adjectif verbal avec une terminaison en A, puisque je vous rappelle que le gérondif ne peut avoir comme terminaison que ioo. Donc, endum, endi, endo, endo. Ok. À l'accusatif, au génitif, au datif, au l'ablatif, neutre singulier toujours. Vous avez autre chose comme terminaison. D'office, c'est un adjectif verbal. Donc, l'adjectif verbal a une nuance d'obligation. Il est ici au nominatif féminin singulier. C'est periclitabunda. Si vous regardez dans le vocabulaire, voyez que c'est, si je le retrouve, periclitabundus aum. Donc c'est plus génitif. Donc pour s'essayer, pour essayer de soi-même, pour essayer ses forces. Ok. Donc soumis au génitif singulier. Donc déjà, elle rebondit peu à peu sur le sol. On va pas dire sur terre, parce que je rappelle qu'elle est sur une terrasse. Hein. Ok. Donc, comme pour essayer ses forces. Donc ici, il sert de sujet. Hein. Pour essayer ses forces, elle rebondit peu à peu sur le sol. Donc en fait, faut bien se remettre l'histoire en tête. Elle se transforme en oiseau. Elle doit apprendre à voler. Donc c'est comme les jeunes oiseaux qui rebondissent un petit peu dans le nid en battant des ailes. Ben elle fait pareil. Hein. Elle rebondit un petit peu sur le sol. Et puis quand elle est sûre de ses ailes, ben, hop, elle va s'envoler à tire d'aile. Ok. Bon, il nous reste toujours ce petit groupe entre virgules qu'on avait au début de la phrase. Sic edito, stridere, querulo. Tous ces mots, si on regarde, sont à l'ablatif. On a donc probablement affaire à un ablatif absolu. Construction la plus courante en latin, il y en a vraiment dans toutes les phrases. Donc sic est un mot invariable, on va chercher le verbe de cet ablatif absolu, et là on a edito. Donc edito, c'est probablement le verbe au participe parfait passif, hein, c'est le verbe de l'ablatif absolu. Il est à l'ablatif masculin singulier. Où est son sujet? Ce sera stridere querulo, un adjectif et un nom, tous les deux à l'ablatif masculin singulier. Donc, après avoir édité, c'est ce qu'on a eu le verbe éditer en français, hein, donc après avoir créé, fait sortir, créé, quoi donc stridere querulo, un cri strident, c'est le ululement de la chouette, de la dame blanche qui est un peu effrayant. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu, mais il y en a qui logent dans les arbres de mon jardin. Et c'est vrai que le soir, quand je rentre chez moi et qu'il fait noir, et que j'entends ce cri de chouette, en fait, ça ressemble un peu à c'est pas un bête ululement de chouette, c'est pas un ou, ça ressemble un petit peu au cri d'un enfant qui émettrait un son plaintif. Ça déchire le silence de la nuit. C'est vraiment un truc qui fait un peu peur. Ça vous glace un peu le sang. Hein.
Donc, et après avoir poussé de cette manière Sikh un cri strident, donc Sikh de cette manière, donc comme les textes antiques étaient faits pour être lus à voix haute, ben on peut supposer que là le lecteur imitait ce cri, ou que du moins Apulée, qui raconte son histoire, imitait le cri. Hein. Donc, elle rebondit un peu sur le sol comme pour essayer ses forces. Ouais. Ensuite, mox in altum sublimata forinse totis evolat. Bon, on cherche le verbe, on a evolat. Donc, evolat, c'est ce qu'on a volé en français, hein, ou s'envoler. Au présent de narration toujours, donc elle s'envole mox bientôt, ou ça, in, préposition plus accusatif ou ablatif, on regarde ce qui suit, altum, bon, c'est de l'accusatif visiblement, donc in plus accusatif, je vais le souligner, in plus accusatif, ici neutre singulier, elle s'envole dans les airs, bah, comment? On va chercher un ablatif, sublimata forinsequus totisalis, totisalis est visiblement à l'ablatif, ablatif ça vient de alla, allai, donc ablatif féminin pluriel, c'est un cessé de moyen, donc avec toutes ses ailes. En français on va dire à tire d'elle, A, accent grave, plus loin T-I-R-E, plus loin D apostrophe L. Ok, donc elle s'envole à tire d'elle, in altum dans les airs, forinsequus c'est un mot invariable qui veut dire au dehors. Donc dans les airs au dehors, je crois que c'est ce qui est donné en anglais foreign, ce qui est ailleurs, ce qui est étranger. Vous voyez. Et puis il nous reste juste sublimata à analyser. Donc sublimata, visiblement avec une terminaison en ata, c'est un PPP. Un PPP qui est ici au nominatif féminin singulier, sublimé. Donc sublimé, ici c'est un adjectif qui va être substantivé, donc il prend de la substance, il prend la valeur d'un nom, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser comme nom commun. C'est un petit peu comme quand vous avez la Belle et la Bête. Dans la Belle et la Bête, la Belle elle s'appelle pas Belle, ou dans la Belle au bois dormant, voilà c'est un meilleur exemple parce que je vois que dans la Belle et la Bête elle s'appelle Belle, mais dans la Belle au bois dormant, la princesse elle s'appelle pas Belle, elle s'appelle Aurore. Mais à plein de moments on va dire la Belle et ce sera le sujet du verbe ou le CD du verbe. Vous voyez, c'est pareil. Donc quand c'est comme ça, on dit que l'adjectif prend la substance d'un nom, la valeur d'un nom, il est substantivé. Il prend de la substance, il prend du corps. Donc, et bientôt sublimé, elle s'envole dans les airs, forinsequus, au dehors. Ok. Sublimé, c'est quand vous dépassez votre état. Donc par exemple, vous êtes au réveil, vous êtes tout dégueulasse, vous avez les cheveux en pétard, vous avez les traits tirés, vous êtes horrible. Vous sortez de la salle de bain, hop, vous êtes sublimé, vous êtes nickel, vous êtes beaucoup mieux qu'avant. Ok. Donc c'est quand vous dépassez votre état, vous sortez de votre état. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je surveille le temps. Oui, sic veut dire ainsi, de cette manière. C'est un mot qu'on retrouve beaucoup dans des expressions. Par exemple, sic transit gloria mundi. Donc ainsi passent les gloires du monde. Donc quand vous voyez un crâne, un squelette ou un truc comme ça, on vous dit voilà, avant ça a été un grand roi, c'était un grand chevalier, un grand guerrier, un grand ministre, une grande beauté pour une femme, et malgré tout, elle est morte. Donc nul n'est irremplaçable et donc il faut profiter de la vie. Okay, c'est un truc qui a été très à la mode, notamment au XVIIe et au XVIIIe siècle. Alors vous aviez notamment en France une courtisane du XVIIe qui était très belle, qui s'appelait Ninon de l'Enclos. C'était une merveille. Même à 60 ans, elle avait des amants qu'elle faisait payer et qui avaient 20 ans. Elle était vraiment très belle. Eh bien, quand elle est morte, la reine de France, Marie Leczinska, la femme de Louis XV, a fait déterrer le cadavre pour prendre son crâne. Et elle avait dans son bureau le crâne de Ninon de l'Enclos, pour toujours se rappeler qu'elle devait profiter de la vie, puisque toutes les femmes les plus belles et celles qui ont eu le plus de gloire finissent par mourir. Vous voyez. Bon, voilà. Eh bien dans la prochaine vidéo, je vais donc pouvoir vous dicter la traduction. Voilà.